Salut les abonnés, on se retrouve pour l'actualité autour du FC Barcelone et du Real Madrid. Donc les amis, c'est que vous allez tous bien. En tout cas, moi je vais bien, alhamdulillah, par la grâce de Dieu. Je sens tarder à arrêter le vif du sujet. On va commencer par le Real Madrid. Voilà la première info qui vient de sortir aujourd'hui. On dit Xabi Alonso pourrait utiliser en tant que milieu de terrain et estime que l'équipe manque de créativité dans ce secteur. Bon, moi, selon moi, pour l'instant, il peut prendre Alexandre Arnold pour jouer au milieu parce que, selon moi, à vrai dire, il ne peut pas avoir sa place, selon moi. Parce que, actuellement, au relais, il est imbouchable, il est intouchable. Il est intouchable. Federico Valverde, il est intouchable aussi. Dès qu'il va le toucher, moi je vais le toucher aussi. Dès qu'il va l'enlever à son poste, je vais le toucher aussi. Dès qu'il ne peut pas bouger. Maintenant aussi, il y a Atagula. Atagula, c'est le maître jeu du Real Madrid actuellement. Maître jeu. Puis sachez qu'il y a Bellingham qui doit revenir. Pour l'instant, il ne voit pas sa place. Faut pas que je vais mentir. C'est qu'il va faire sortir Tchouaméni. Parce qu'il ne va pas Tchouaméni sortir. Soit il va décider de jouer en 4-4-2. Vous voyez un peu. Ouais, avec le mieux proposé des tout. Tchouaméni va venir traîner avec Gouleur, avec une attaque, deux attaquants seulement, Vinicius et Mbappé. Mais je sais pas que ça va passer parce que Vinicius et Mbappé sur le même côté, vous avez vu. Si le même poste n'est pas bon, ça ne va pas marcher selon moi. Il faut qu'il change une autre tactique parce que cette tactique, je ne crois pas que ça va aller. Mais ça manque de créativité, mais on peut faire avec ça parce que selon moi, Gianni Ceballos, il ne donne pas satisfaction. Vous êtes d'accord avec moi? Parlons un peu de Franco Mastoun-Twendo. On dit que Xabi Alonso pourrait utiliser Franco Mastoun-Twendo comme ailier face à Oviedo. Vous ne voyez pas que ça vise un joueur, Rodrigo. Ça le vise parfaitement, les amis, parce que je ne sais pas comment ce joueur vient d'arriver. Ce joueur a 19 ans, il va me jouer devant Rodrigo. Il a fait beaucoup pour le Real Madrid. Bon, pas beaucoup, mais gens, dans le gréement, il a fait. C'est un homme de gréement selon moi. Moi, c'est mon simple avis, à mon humble avis. Donc, les amis, je vois que Rodrigo est possible faire la sortie. Voilà, parlons un peu de Marcos Twendo là. On dit que le Real Madrid n'aura aucun problème à inscrire et faire jouer Franco Mastoun-Twendo en Ligue des Champions. C'est que le FC Barcelone sous pour y remédier à ça, les amis. Donc c'est bien, il va venir, il va jouer. Moi j'aime quand le club ne met pas ses joueurs en difficulté, il va venir jouer son match tranquillement, les amis. C'est bien, c'est bien. Les amis, voilà la photo officielle des joueurs du Real Madrid dans la Ligue des Champions. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire là-bas qui a le plus de flow. Moi, pour moi, celui qui a le plus de flow, c'est Kylian Mbappé, comme toujours. Le Masturbino est le deuxième selon moi. Donc les amis, on va s'arrêter ça sur le côté du Real Madrid. Regardez-moi la défense centrale cette année. Si c'est cette défense qui sera titulaire. Donc les amis, aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de choses à dire du côté Real Madrid. Mais côté FC Barcelone, il y aura beaucoup de choses à dire. Donc les amis, on va rester du côté du FC Barcelone, le meilleur club de l'histoire. On va commencer d'abord par les transferts. On dit Hector Fort, 2006, ne s'est pas entraîné avec le Barça ce matin. Départ imminent. On dit pisté par Paris FC, c'est finalement à West Ham qu'il pourrait être prêté. C'est bien, il faut qu'il parte parce que depuis, il faut des départs pour qu'on puisse enregistrer les joueurs. Parce que sans les départs, on ne peut pas enregistrer les joueurs. C'est à cause de ça qu'on voulait vendre Casado. Vous vous rappelez, on va parler de ça un peu dans la suite. Voyez un peu, donc j'espère qu'il va pouvoir partir Inaki Peña, les amis. C'est une très bonne porte de sortie pour lui. La première ligue, c'est un très bon championnat. Il va pouvoir se développer dans un petit club West Ham. Mais je ne parle du club. On dit Hansi Flick a mis son veto pour le départ de Fermin Lopez. On dit Maril des offres près de 80 millions. Chelsea, Manchester United et une équipe saoudienne ont voulu recruter l'Espagnol. En interne, certains voulaient accepter la proposition pour résoudre les problèmes financiers du Barça. Mais l'entraîneur allemand a été clair. Il ne partira pas. C'est clair, les amis, parce que je sais que sans Hansi Flick, la direction allait faire des dingueries pour nous donner. Sans Hansi Flick. Moi, j'aime m'entraîner avec des caractères. Il a dit non, il ne bougera pas parce que ce n'est joueur clé. Parce que le FC Barcelone a besoin de Fermin Lopez et il a besoin aussi du FC Barcelone. Très bon joueur, pas sur cette semaine. Moi, je le vois titulaire cette saison, je vous l'ai dit. Je le vois titulaire cette saison. Si vous voulez arrêter cette vidéo, je vous l'ai dit, il sera titulaire cette saison. Ok. Comme c'est dit ici, on dit Ronny Bargui ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec l'équipe A parce que il n'a pas encore été enregistré. Donc le club ne veut pas prendre des risques. Le club préfère qu'il parte jouer avec l'équipe B pour qu'il joue un peu parce que c'est bien.
Parce que c'est un joueur de l'équipe A, mais il faut qu'il joue un peu parce qu'il va jouer un peu. À cause de ça, aujourd'hui, c'est pas entraîné. Parlons aussi un peu de Frenkie de Jong, qui était père. N'oubliez pas qu'il était père dans cette semaine. Il était papa. Félicitons-le parce que c'est bien de faire ça. Frenkie de Jong a commencé l'entraînement en solitaire. Le Néerlandais récemment devenu père a manqué plusieurs séances d'entraînement cette semaine. C'est vrai. Il faut qu'il revienne un peu. Il ne peut pas revenir un coup comme ça, mais c'est un professionnel. Mais un peu, il va revenir à son top niveau. Ne vous inquiétez pas, c'est une petite chose. Comme c'est dit, Sonny Deco a rencontré les agents de Marc Bernal pour confirmer la confiance de l'engagement du club à son égard. Son renouvellement de contrat a été convenu et sera annoncé prochainement et le club tentera de lui donner le numéro d'équipe première lorsque les dossiers le permettront. Les amis, Flick est clair de son dossier de Paris sur lui. Parce qu'il ne faut pas avoir oublié, il avait mis Casado sur le banc. N'oubliez pas qu'avant ses ruptures des ligaments croisés, Casado. Il avait mis Casado sur le banc. Ce petit est très fort, hein. Ne le négligez pas parce qu'il fait partie de la génération miracle de 2007. Il fait partie de la génération 2007. Lui avec Pogba, c'est Lamine Yamal avec lui. C'était les 3 jeunes joueurs qui sont prometteurs à la Masia. N'oubliez pas que c'était un très bon joueur. Parlant de Casado aussi, on dit Barcelone et Deco ne veulent pas vendre Casado. Ils estiment qu'il est un acteur important du projet. Il est vrai que certains clubs sont prêts à faire une offre pour lui. C'est bien, je ne veux pas qu'il parle. Et puis il y avait des rumeurs qui disaient qu'il pouvait partir pour 30 millions. S'il partait, c'était une erreur monumentale de la part de la direction. Ce serait une erreur monumentale, les amis. Une erreur monumentale. Donc Dieu merci que le club ne nous a pas fait ça parce qu'on connaît la direction. Ils sont capables de faire des dingueries, les amis. Donc les amis, comme vous le savez, Dion doit prolonger avec le FC Barcelone. Frenkie de Jong gagnera 9 millions net et nous renouvellera son contrat jusqu'en 2028 avec l'option une année supplémentaire. C'est bien parce qu'il gagnait trop beaucoup avec le club. Il fallait qu'il diminue l'argent. C'est vrai aussi. C'est bien, il faut qu'il prolonge parce qu'il est dans la continuité actuellement dans toutes les équipes et de gagner tous les titres. C'est vrai ce qu'il a dit. On peut faire ça à un seul moment. Si on se concentre sur notre football, on joue tranquillement, on se concentre. On va arriver très loin, les amis. Je vous dis, cette année, ce serait une année légendaire. Donc les amis, hier, il y a fait 4 agents de l'UEFA qui sont venus rendre visite au club. Sachez qu'avant-hier, le club avait fait le stade avait fait une inondation. Vous voyez un peu. Donc on dit ici, breaking, l'UEFA a décidé de laisser le FC Barcelone jouer son premier match à domicile. Moi, je ne crois pas que c'est nécessaire, puisqu'il y a une information qui vient de fuiter, qui nous dit ici que le match du FC Barcelone va se jouer au stade de Gironde. Je n'y pense même pas. J'ai failli tomber de mon canapé quand j'ai vu ça. J'espère que la direction va bien faire parce que on dit que le FC Barcelone n'a pas encore eu l'approbation de Crowell. Voilà, ça, je le mets à côté. Vous pouvez les lire comme vous pouvez les lire. On doit dans en gros, le FC Barcelone, vous ne bloquez, jouez la porte en main. Nous avons dit qu'on était à l'arrêt de 1 point. On était censé revenir à l'arrêt de 1 point depuis j'avais su passer. Rappelez-vous très bien, on est quand tu n'es pas revenir à l'arrêt de 1 point. Le mai passé, et Joan Laporta nous a dit qu'on va revenir à l'arrêt de 1 point. Mais pour l'instant, on n'est pas revenir à l'arrêt de 1 point. Donc les amis, les 5 journalistes peuvent désormais voter le ballon d'or. Donc les amis, n'oubliez pas, on a fait une campagne pour l'ami Yamal. Donc les amis, n'oubliez pas, on veut qu'il n'aura pas son ballon d'or. Donc les amis, pour le sein de vos familles, c'était moi. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça me donne énormément de force. Donc les amis, c'était moi pour le sein de vos familles. Bis.